Un mercredi après-midi de février, de jeunes joueurs qui s'entraînent, une scène ordinaire sur la pelouse du stade Christian Martelly. Mais à bien y regarder, cet entraînement n'a rien d'ordinaire. C'est même une séance tout à fait extraordinaire, puisque c'est le président de la Fédération française de rugby qui entraîne les U16 et les U18 du rugby club aubagnais. Bernard Laporte, le nouveau patron fédéral, est là pour porter un message qu'il résume ainsi. J'ai dit que je voulais, c'était un de mes axes forts de la campagne, je voulais une relation directe avec les présidents du club et donc avec les clubs. Voilà. Parce que, je le dis, je le redis, avant d'aller à Twickenham, on passe par Aubagne, par Gaillac, par Pradé, par... Et oui, on n'arrive pas à Twickenham comme ça, sortir d'un truc, on passe de quelque part. Et si on est bon à la base, en mettant des moyens dans la formation, en aidant, en accompagnant ces éducateurs, alors nous serons inarrêtables, je suis convaincu. Mais l'ancien manager du RC Toulon n'est pas venu à Aubagne que pour vanter les vertus de la formation. Ce mercredi 9 février, il est aussi là pour inaugurer les locaux annexes du rugby club aubagnais. Un superbe équipement qui surplombe le stade Martelly. Je voudrais dire deux choses sur ce projet. Un, il a été étudié par les services de la ville d'Aubagne. Donc je voudrais féliciter, parfois on prend des architectes, parfois on prend des cabinets conseils. Là, comme on n'a pas trop d'argent, nous, mon cher Bernard, sur la ville d'Aubagne, on a décidé de faire travailler les services de la ville d'Aubagne et le résultat, me semble-t-il, est quand même de grande qualité. Deuxième élément, c'est qu'on avait prévu un budget pour faire donc, cet espace de vie et on a parfaitement tenu ces budgets-là, donc on n'a pas dépassé, on est parfaitement dans les purs budgétaires qui nous avaient été imposés et on est aussi à peu près dans les temps. Voilà, et donc on est heureux de pouvoir remettre cet espace public, ce lieu public donc, qui est bien positionné par rapport au terrain, qui est un lieu dans lequel, bien sûr, comme le disait Bernard Laporte il y a quelques secondes, tout à l'heure quand nous étions ensemble, il me disait, mais s'il n'y a pas ce type de lieu pour les rugbyman, s'il n'y a pas cet espace pour vivre les après-matchs, les avant-matchs et même durant la semaine, c'est pas tout à fait le rugby. Bon là maintenant c'est sûr qu'avec ces nouveaux locaux, le club va prendre une nouvelle dimension, on en avait vraiment besoin. Le club a toujours des ambitions, hein. On a des ambitions de pouvoir progresser au niveau de l'école de rugby, au niveau des moins de 17, au niveau des moins de 19. C'est la catégorie la plus importante à prendre en charge. Et puis des ambitions surtout au niveau de l'équipe senior. Bon, la fédérale 3, la fédérale 2, ça nous conviendrait très bien pour l'instant. Peut-être après un jour, je ne sais pas, mais pour l'instant, voilà, l'important c'est de pérenniser le club. Et je profite aussi de dire que pour Bernard, lui c'est la deuxième fois qu'il vient en Aubagne, hein, puisqu'il est déjà venu il y a 2 ans de ça, un soir en plein hiver, nous faire une séance d'entraînement pour les seniors. Et 2 mois après, on était champion de France. Donc il faut qu'il rajoute sur son CV un titre de champion de France fédéral 3. Et j'y tiens personnellement parce que, comme ça fera bisquer son ami Moscato, qui considère que les gens qui n'ont pas mis le pied sur le terrain, lors d'une finale, ne sont pas champions. Mais je lui expliquerai le jour où je le rencontrerai, qu'au bout de 50 ans de rugby, je suis autant champion que les joueurs qui étaient sur le terrain. Et je lui expliquerai pourquoi. Voilà. Et en fait, je voudrais féliciter monsieur le maire, parce qu'effectivement, j'en ai fait 120 meetings, j'en ai vu des clubs, et des clubs de fédéral 3, avec des clubhouses comme ceux-là, enfin comme celui-là, j'en ai pas vu beaucoup, sincèrement. Donc c'est une belle réussite, je le voyais quand j'entraînais tout à l'heure les galets. Et au-delà d'être... c'est quoi un clubhouse? Un clubhouse, c'est un lien social. C'est un endroit où on a envie de venir rejoindre ses potes le vendredi soir parce qu'il y a le match de rugby, et vous allez avoir le match de rugby dedans, puisque vous avez vu que la Ligue et Canal+ vous ont offert un grand écran et un abonnement gratuit jusqu'à 2023. Donc ce sera la maison du rugby, c'est une évidence. Et que les gamins, vous savez, un gamin à 12 ans, à 13 ans, quand il dit chez lui, papa, maman, je vais au clubhouse voir le match, il n'y a pas de souci. Non mais on vous porte. Moi j'étais obligé de dire je vais au café. Mon père me disait non tu ne vas pas au café. Malheureusement le siège était au café. Donc tu y allais ou voilà. Donc on n'y allait pas. C'est comme ça. Et si j'avais eu un clubhouse à Gaillac, ben, tous les vendredis soirs j'aurais été voir les matchs professionnels avec mes amis, avec mes potes, etc. Et le samedi après-midi aussi. Et voir l'équipe de France aussi. Voilà. Ça devient l'endroit, le lien social entre les passionnés de rugby. Donc bravo, c'est un endroit merveilleux. Et je souhaite que tous les maires accompagne les clubs amateurs de rugby comme vous l'avez fait. Bravo.